Bordier, président du Saran Loiret Handball. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors les Septors sont 3e au classement. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille, on peut le dire, depuis le début de la saison. Fin octobre, le club était 10e. On entendait d'ailleurs il y a quelques semaines votre joueur, le pivot Théo Clara, qui disait « On était au fond du trou, la saison est loin d'être finie, mais vous êtes déjà passé par énormément d'émotions ». Oui, tout à fait. Écoutez, c'est la loi du sport. Voilà, c'est pas toujours un long fleuve tranquille et quelquefois, il y a des difficultés comme ça. Faut que la mayonnaise prenne, comme on dit. Et écoutez, c'est pas trop mal puisqu'on a battu un record, effectivement, une série super intéressante qui s'est effectivement arrêtée vendredi dernier. Oui. Mais bon, comme toute série, ça s'arrête à un moment donné. C'est peut-être pas plus mal, un poids de moins, je dirais. Mais bon, la mayonnaise qui a pris de plus en plus avec l'entraîneur Louis Crous. C'était d'ailleurs au moment où vous étiez au creux de la vague que vous l'avez prolongé fin octobre. C'était un pari quand même à ce moment-là de votre part? Un pari, je sais pas. Déjà, le faire venir, c'était un signe assez fort puisque c'était un gros changement pour le club. 14 ans de Fabien Courcial, voilà, je lui tire également mon chapeau mais fallait changer. Il fallait du neuf dans le club. Et écoutez, je pense qu'il faut travailler en sérénité. Donc, donner de la sérénité à un entraîneur, c'est très important, et surtout de la longévité pour pouvoir travailler dans le long terme. Ça, c'est très important avec ses joueurs. Vous l'avez dit, une série impressionnante, 11 victoires de suite, c'était du jamais vu pour le club. Comment vous l'avez vu depuis l'automne dernier évoluer cette équipe et prendre comme ça de l'assurance? Moi, j'ai toujours eu confiance en cette équipe. Je savais qu'on avait un fort potentiel. Ce qu'il faut regarder, c'est que quand nous avons fait notre match à Comète contre Célestat, il y avait 7 joueurs, je dirais titulaires normalement, qui étaient sur le banc, puisque 7 blessés. Donc on avait une équipe très décimée et c'était entre autres la difficulté. Et donc moi j'étais assez serein. Le jour où on récupérerait tous nos blessés, je savais que ça allait prendre. Et aujourd'hui, on l'a prouvé avec cette série formidable de 11 victoires d'affilée, quoi. Qui a pris fin face à Caen la semaine dernière? Bon, c'est un faux pas, rien de grave malgré tout. Ouais, c'est un faux pas, oui, quelque part, oui, mais je craignais beaucoup ce déplacement, beaucoup plus le déplacement à Caen qu'à Dijon. C'est assez paradoxal, mais Dijon qui est 2e au classement juste devant vous. Oui, tout à fait, mais que l'on a battu 2 fois. Donc, Caen, c'est assez compliqué d'aller gagner à Caen. La preuve en est, et on a un peu lâché le match, quoi, je dirais. Voilà. Alors, vous êtes exempt ce week-end. Vous rejouerez dans 2 semaines, c'est face à Massy. Vous réceptionnez Massy. Il reste 9 matchs. Vous êtes sur le podium. Frontignan est leader, mais avec 5 points qui vont être retirés. On attend toujours, d'ailleurs. Oui, ça va arriver parce qu'il y a un appel en cours. Ça sent pas trop mauvais pour la montée, quand même. L'appel est perdu. D'accord. Mais ils ont encore fait appel auprès de la CONF, je crois. Enfin bon, voilà. Et donc ils attendent une décision. En tout cas, pour vous, la dynamique est bonne. Ça sent pas trop mauvais pour la montée, quand même. Oui. Enfin. Moi, mon objectif, ça a toujours été de finir premier de la saison régulière, comme on dit, qui donne la montée, directement. Voilà, et après, c'est les playoffs. Alors, les playoffs, c'est un peu plus compliqué, parce que ça va du 2e au 9e, donc avec 4 finales en supplémentaire, en match aller-retour, donc c'est assez compliqué. Mais je dirais que là, on a 9 matchs devant nous, 9 finales que l'on va jouer. Et moi, je vous dis, je suis assez confiant envers notre équipe. Si on prend ça au sérieux, on doit aller au bout, absolument, quoi. En tout cas, les supporters y croient, ils l'espèrent, cette montée. Ils poussent derrière vous. Le Palais des Sports est toujours rempli. Oui. Vous l'avez bien apprivoisé, ce Palais des Sports. Il vous plaît? Oui, tout à fait. Il nous plaît, le Palais des Sports. C'est une grande salle. Ça nous permet d'avoir beaucoup plus de public, c'est évident. Et puis, une ambiance assez sympathique. On l'a relooké à nos couleurs. Donc, c'est bien. On s'y plaît. Comme on se plaît beaucoup à Comète. Et vous savez qu'on a beaucoup de projets. Oui, vous avez fait 5 matchs à Comète. Vous y prenez un petit peu goût quand même à Comète, ces matchs avec une effervescence. C'est tellement formidable. C'est tellement formidable, cette salle, que puis l'engouement, là. Et en plus, on a vaincu Dijon en décembre dernier. Salle, dans une ambiance extraordinaire, et là on prépare pour la saison prochaine de très 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 belles choses, donc voilà, avec plein de surprises. Il y aura un match le 25 avril prochain en fin de saison face à Ponto Combo. Il y a quelques mois, Bruno Bordier, avec différents clubs de la métropole, on pense à l'USO, au RCO, à l'OLB, vous avez fait un appel aux élus en demandant plus de soutien. Il y en a pas assez à l'heure actuelle pour vous, pour les clubs orléanais? De certains élus, oui.
Faut être clair. Moi, je sais même plus où je me situe. Est-ce que je suis encore dans la métropole ou pas? J'en sais rien. Il y a des tractations à droite, à gauche, donc, mais aucune information auprès du club. Alors, je l'ai toujours dit. Nous, on a un modèle économique qui nous permet, je dirais, d'être relativement indépendant, mais on peut pas l'être totalement. Donc, je trouve que c'est très dommage de ne pas avoir de visibilité, parce que gérer un club comme celui-ci avec un budget de 4 millions d'euros, quand même, c'est pas neutre. Eh bien, on se doit d'avoir une visibilité, on doit savoir où l'on va. Et aujourd'hui, c'est l'inconnu total. Donc ça me dérange un petit peu. Mais heureusement, j'ai le soutien de tous mes collègues présidents des autres clubs, et ça, c'est bien ça. Justement, quand vous voyez les projets communs du président de l'USO, Cyril Courtin, du RCO, Monsieur Bourriès, sur le projet de Stade de la Source, mutualiser les équipements, c'est une bonne démarche selon vous? D'ailleurs, je leur ai dit, faites-moi une petite salle à côté, ça serait sympa. Voilà. Mais non, mais bien sûr, de mutualiser les charges, c'est évident pour la gestion de nos clubs, c'est certain. Merci, monsieur, d'être venu ce matin dans nos studios. Merci. Bonne journée à vous. Merci.